la fuite du Seigneur en Égypte. Or donc, comme il se rendait vers Nazareth, ne sachant pas encore les desseins du Seigneur, et ignorant qu'Hérode méditait la mort de l'enfant Jésus, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, lui ordonnant de s'enfuir avec l'enfant et sa mère en Égypte, parce qu'Hérode voulait massacrer Jésus. Joseph, se réveillant aussitôt, et réveillant la Sainte Vierge, lui raconta cette vision. Incontinent, elle se leva, et voulut sans retard se mettre en chemin. Car à cette nouvelle ses entrailles avaient été bouleversées, et elle ne voulait rien négliger pour le salut de son fils. Ils se dirigèrent donc immédiatement, au milieu de la nuit, vers l'Égypte. Considérez et méditez ce qui vient d'être dit et ce qui va l'être. Voyez comment ils prennent l'enfant Jésus au milieu de son sommeil. Compatissez à leur tribulation, et observez avec soin les nombreuses et utiles réflexions que vous pourrez faire en cette circonstance. Et d'abord, songez comment le Seigneur a voulu éprouver successivement la prospérité et l'adversité. Et quand pareille chose vous adviendra, ne soyez pas impatients, car vous trouverez la vallée près de la montagne. Voilà en effet que dans sa nativité, Jésus a été glorifié par les bergers comme un Dieu, et peu de temps après sa naissance, il a été circoncis comme un pécheur. Puis les mages arrivent et l'honorent grandement, et néanmoins il demeure dans une étable, parmi les pauvres animaux, et il pleure comme le fils du dernier des hommes. Ensuite il est présenté au temple, et là il est exalté par Siméon et par Anne. Et maintenant voici qu'un ange lui ordonne de fuir en Égypte. Bien d'autres circonstances de sa vie vous donneront de même des exemples dont vous pourrez retirer une instruction excellente. Quand vous aurez reçu des consolations, attendez-vous à des tribulations, et réciproquement. Aussi, ne devez-vous ni vous exalter dans les unes, ni vous laisser abattre par les autres. Car le Seigneur nous accorde des consolations pour relever notre espérance, de peur que nous ne sortions de la voie, et il nous envoie des épreuves pour que nous conservions l'humilité, et que, connaissant notre misère, nous demeurions toujours dans la crainte de Dieu. Persuadons-nous donc bien qu'il a fait toutes ces choses pour notre instruction, et aussi afin de demeurer cachés aux yeux du démon. En second lieu, remarquez au sujet des faveurs et des consolations divines que celui qui les reçoit ne doit pas se préférer à celui qui en est privé, et celui qui ne les reçoit pas ne doit pas se laisser décourager, ni être envieux de celui qui est plus favorisé. Je dis cela parce que les communications des anges étaient adressées à Joseph, et non pas à la Sainte Vierge, bien qu'elle lui fût très supérieure. De même, celui qui reçoit les grâces, quoiqu'il n'en reçoive pas à sa volonté, ne doit pas être ingrat ni murmurer, puisque Joseph, qui était si grand devant Dieu, recevait ses inspirations, non pas ouvertement, mais seulement dans son sommeil. Troisièmement, observez comment Dieu permet que les siens soient affligés de persécutions et de peines. Certes, l'inquiétude de Joseph et de Marie était grande quand ils voyaient qu'on cherchait l'enfant Jésus pour le tuer. Que pouvait-il apprendre de plus cruel ? Une des principales causes de leur angoisse était celle-ci. Bien qu'ils sussent qu'il était le Fils de Dieu, cependant leurs sentiments humains pouvaient se troubler, et ils pouvaient dire « Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'est-il besoin que votre Fils prenne la fuite ? Ne sauriez-vous donc le défendre ici ?» Puis, autre motif de trouble, il fallait se rendre dans une contrée éloignée qu'ils ne connaissaient pas, et par des chemins difficiles et rudes, eux qui n'étaient pas capables de voyager loin. Notre-Dame à cause de sa jeunesse, Joseph à cause de son grand âge. L'enfant qu'ils devaient porter avec eux avait à peine 2 mois, et il leur fallait gagner une terre étrangère. Ils étaient pauvres et ne possédaient rien. Toutes ces circonstances étaient bien matière à affliction. Aussi, quand vous êtes éprouvés, soyez patients, et ne vous imaginez pas que notre Seigneur vous doive un privilège qu'il a refusé à sa mère et à lui-même. Quatrièmement, considérez la douceur de Jésus. Vous voyez comme il souffre de bonheur la persécution, obligé de fuir de sa terre natale, et comme il cède à la fureur d'un homme qu'il pouvait anéantir en un moment.
que cette humilité est profonde, que cette patience est grande. Il ne voulut pas résister ni user de représailles, mais il évita les embûches par la fuite. Aussi, c'est un devoir pour nous d'imiter son exemple et de ne pas résister à ceux qui nous outragent, qui nous attaquent et qui nous poursuivent. Nous ne devons pas non plus chercher à en tirer vengeance, mais il faut les supporter avec résignation, céder à leur violence et, qui plus est, prier pour eux, comme notre Seigneur nous l'enseigne dans un autre endroit de l'Évangile. Le Seigneur fuyait donc devant un esclave, et devant un esclave du démon. Il était porté par sa mère, si jeune, si délicate, et par saint Joseph accablé de vieillesse. Il se dirigeait du côté de l'Égypte à travers une route semée de bois, obscure, hérissée de broussailles, rocailleuse et déserte. Et cette route était bien longue. On dit que, pour un coureur, il y a 12 à 15 jours de marche. Pour eux, ils y mirent peut-être plus de 2 mois. En effet, ils passèrent, dit-on, dans ce désert où les enfants d'Israël s'étaient arrêtés durant 40 années. Mais comment faisaient-ils pour porter des vivres avec eux? La nuit, où et comment se reposaient-ils? Car bien rarement rencontraient-ils des habitations dans ce désert. Compatissez à leur situation. L'épreuve est rude, longue et pénible pour eux autant que pour l'enfant Jésus. Approchez-vous d'eux, marchez à leur côté, aidez-les à porter le divin enfant, et rendez-leur autant de services que vous pourrez. Oh, nous ne devrions pas trouver pénible de faire pénitence nous-mêmes, nous pour qui cette sainte famille n'a pas hésité à tant souffrir et à tant de reprises différentes. Quant à ce qui arriva dans le désert et le long de la route, comme il y a peu de détails authentiques, je m'abstiendrai d'en rapporter. Mais lorsqu'ils entrèrent en Égypte, toutes les idoles de ce pays s'écroulèrent, ainsi qu'Isaïe l'avait prophétisé. Ils se rendirent à une grande ville qui se nomme Héliopolis, et là ils y louèrent une petite maison, et ils y vécurent 7 ans, comme des étrangers inconnus et comme des pauvres. Ici vous allez avoir un sujet de belle, de pieuse et de tendre méditation. Écoutez attentivement. Comment vivaient-ils pendant ce long espace de temps? Étaient-ils réduits à mendier? On dit que la Sainte Vierge se procurait tout ce qui était nécessaire à son fils et à elle, grâce à son aiguille et à sa quenouille. Elle cousait donc et elle filait, cette reine du monde, vraie zélatrice de la pauvreté. Car en toutes circonstances et toute leur vie, ils aimèrent la pauvreté, et ils lui gardèrent leur foi jusqu'à la mort. Mais n'allait-elle pas souvent dans les maisons demander de la toile et de l'ouvrage? Il le fallait bien, et il fallait bien qu'elle s'adressât à son voisinage, car sans cela elle eût manqué de travail, et les autres femmes ne pouvaient pas deviner qu'elle en eût besoin. Puis quand Jésus fut arrivé à l'âge de 5 ans ou environ, est-ce que lui-même n'allait pas faire les commissions de sa mère et demander de l'ouvrage? Sans doute, car elle n'avait pas d'autre écuyer. Souvent aussi, ne reportait-il pas les pièces achevées, réclamant de la part de sa mère le prix et le salaire? Mais l'enfant Jésus, le Fils du Très-Haut, ne rougissait-il pas de ses commissions? Et sa mère, n'avait-elle pas honte de les lui confier? Et qu'arrivait-il si parfois, quand il rendait l'ouvrage et en demandait le paiement, une femme orgueilleuse, querelleuse et bavarde lui répondait avec impertinence, gardait l'ouvrage et refusait de payer, de sorte qu'il était obligé de revenir les mains vides au logis. Et hélas, on fait tant d'injures à de pauvres étrangers, et le Seigneur est venu non pour les éviter, mais pour les subir. Et quand souvent de retour à la maison, et souffrant de la faim comme les petits enfants, il demandait du pain et que sa mère n'avait pas de quoi lui en donner, est-ce que les entrailles de Notre-Dame n'étaient pas brisées de douleur en de pareilles extrémités? Alors elle consolait son fils par ses douces paroles, elle redoublait de travail, et bien souvent elle retranchait de sa propre nourriture pour la lui réserver. Voilà des sujets de méditation sur l'enfant Jésus. Étendez-les et continuez-les autant que vous le voudrez. Faites-vous petite avec le petit enfant Jésus,
Et ne dédaignez pas de vous appesantir sur ces détails si humbles et qui paraissent puérils, car ils augmentent la dévotion, ils embrasent l'amour, ils raniment la faveur, ils excitent la compassion, ils confèrent la pureté et la simplicité, ils nourrissent le goût de l'humilité et de la pauvreté, ils conservent la familiarité, rendent l'imitation plus facile et relèvent l'espérance. Nous ne pouvons pas monter tout d'abord dans les régions de la sublimité, et ce qui est insensé pour Dieu est plus sage que les hommes, ce qui est faible pour lui est tout-puissant. Il me semble qu'une pareille méditation abat l'orgueil, brise la cupidité et confond la curiosité. Voyez que de bien en résulte pour vous. Aussi, comme je vous le disais, faites-vous petite avec le petit Jésus, et grandissez avec lui, en conservant toujours l'humilité. Suivez-le partout où il ira, et que toujours vos regards soient attachés sur lui. N'avez-vous pas aussi remarqué, plus haut, combien humble et laborieuse a été la pauvreté de la Sainte Famille? Et s'ils étaient obligés de vivre du travail de leurs mains, que dire de leurs vêtements? Que dire de leurs meubles, de leurs lits, de tout ce qui est nécessaire dans une maison? Est-ce qu'ils avaient ces objets en double? Est-ce qu'ils possédaient du superflu et de la recherche? Non, tout cela est contraire à la pauvreté. Et si Notre-Dame avait pu avoir des objets de luxe, elle n'en aurait pas voulu par amour pour cette grande vertu. En travaillant et en cousant, Notre-Dame, pour plaire à quelques personnes, faisait-elle des ouvrages de recherche? Non, certes, c'est l'œuvre des femmes qui ne regardent pas à perdre de temps. Au milieu de sa misère, elle ne pouvait employer son temps à des inutilités, et d'ailleurs, jamais elle ne l'eût fait. C'est là un des défauts les plus graves et les plus dangereux de notre époque. Voulez-vous savoir comment? Regardez d'abord comme les instants qui devraient être employés à louer le Seigneur sont dépensés en futilité et contre ses ordres. Car un ouvrage de luxe prend plus d'heures qu'il ne faut, et c'est là un grand mal. Ensuite, pour celle qui l'entreprend, il devient un sujet de vaine gloire. Oh, combien de fois on y pense, on y réfléchit, même en ne travaillant pas, même quand on devrait être tout entière occupée aux choses de Dieu. Le tout pour faire un petit chef-d'œuvre, et de là pour s'exalter, pour se faire donner des louanges. En troisième lieu, c'est une occasion d'orgueil. C'est l'huile qui entretient le feu de l'orgueil et qui l'augmente. Car autant les œuvres grossières et rudes sont les aliments de l'humilité, autant les œuvres délicates et recherchées sont les aliments de l'orgueil. Quatrièmement, c'est un attrait qui éloigne l'âme de Dieu, car, selon la parole de saint Grégoire, plus on se plaît aux choses inférieures, plus on est distrait de l'amour des choses célestes. Cinquièmement, c'est là surtout qu'est cette concupiscence des yeux, l'une des trois sources auxquelles sont ramenés tous les péchés de la terre. Ces sortes de futilités ne servent à rien qu'à repaître inutilement les regards. Or, chaque fois qu'on se plaît à de pareilles vanités, soit qu'on les fasse, soit qu'on les porte, chaque fois on pêche. Sixièmement, c'est la ruine et la perte de beaucoup d'autres personnes. Car, en regardant ces ouvrages, on peut pécher de 1000 manières, en donnant de mauvais exemples, en les considérant avec trop de plaisir et en convoitant de semblables, en les jugeant, en les dépréciant, en murmurant à leur sujet. Pensez combien Dieu peut être offensé de fois avant que cette inutilité soit usée ou détruite. Eh bien, la cause première de toutes ces fautes, c'est celle qu'il a faite. Aussi, quand même je vous dirais de m'en faire de cette espèce, quand vous sauriez que je veux m'en servir, vous ne devriez pas le faire, car pour aucun motif, il ne faut qu'on s'en tire au péché, et il faut s'abstenir d'offenser Dieu, quoi qu'il en coûte. Combien donc l'offensez-vous davantage si vous entreprenez une chose semblable de votre propre mouvement, pour vous amuser, préférant ainsi le plaisir de la créature à celui du Créateur? Voilà ce que font les personnes du siècle, car ces ornements du monde, ce sont des blasphèmes contre Dieu. Mais celui qui veut vivre dans la pureté de sa conscience, je ne comprends pas comment il oserait se souiller d'une pareille boue.
Vous voyez combien de mots résultent de cette vaine curiosité. Il en est un autre encore, et pire peut-être. C'est que cette recherche est directement opposée à la pauvreté. Et, ce qui passe tout ce que j'ai dit précédemment, c'est qu'elle est le signe d'un esprit léger, vain et inconstant. Évitez donc avec soin la curiosité. C'est le but de toutes mes paroles. Abstenez-vous et de faire de pareils ouvrages et de vous en servir. Abstenez-vous-en comme du venin d'un serpent. Cependant, n'allez pas en conclure qu'il ne faille jamais rien faire de beau et de précieux, surtout pour les objets destinés au culte divin. Néanmoins, même pour cela, gardez-vous d'y montrer une satisfaction et un attachement trop humains. C'est de cette curiosité que parle saint Bernard quand il dit « Les vains spectacles, je vous le demande, de quoi servent-ils au corps? Qu'apportent-ils à l'âme? Vous ne trouvez rien dans tout l'homme à quoi la curiosité puisse être utile. C'est une frivole, une vaine, une futile consolation. Et pour celui qui abandonne la paix et le repos afin de se livrer à cette vaine et curieuse inquiétude, je ne sais ce que je pourrais lui souhaiter de plus triste, sinon qu'il possédât toujours l'objet de ses recherches. Mais revenons en Égypte, revenons vers Notre-Dame, de laquelle nous a écarté cette digression contre le défaut maudit de la curiosité, et contemplons-la dans ses travaux. Voyons avec quel soin, quelle humilité, quelle assiduité, elle file, elle tisse ou elle coud. De plus, elle veille sur son fils avec la tendresse la plus scrupuleuse, et elle s'occupe du gouvernement de sa maison, sans jamais oublier, autant qu'elle peut, les veilles et les prières. Et vous, compatissez de tout votre cœur à sa situation, et jugez que la Reine du Ciel n'a pas obtenu gratuitement son royaume. Souvent il lui arrivait sans doute que quelque femme charitable, voyant sa pauvreté, lui faisait de petits présents qu'elle recevait humblement et avec reconnaissance. Puis le saint vieillard Joseph faisait quelques ouvrages de son métier de charpentier. De tous côtés, vous le voyez, il y a matière à compassion et à méditation. Quand vous vous y serez livré quelque temps, demandez la permission de vous retirer, et après avoir reçu à genoux avec compassion et avec larmes la bénédiction de l'enfant Jésus d'abord, puis de sa mère et de saint Joseph, prenez congé d'eux, puisque aussi bien ils doivent vivre pendant 7 ans à la sueur de leur front, comme des bannis et comme des êtres injustement exilés loin de leur patrie. Les œuvres visuelles que vous voyez dans ces vidéos sont toutes réalisées pour Catoglade, spécialement pour l'occasion de ce parcours des méditations de la vie du Christ. Une œuvre par chapitre représentant une scène qui sera en vente en édition limitée de 5 à 10 exemplaires numérotés. Vous pouvez les commander sur notre site internet en lien en description. Soutenez la mission Catoglade. Écoutez la parole du jour, chaque jour sur Catoglade.